Yes. Ah oui, et quel bonheur après un week-end surchauffé de se retrouver dans le royaume le plus joyeux de la planète, les amis. Comme nous le dit le psalmiste dans le psaume 145 au verset 4, que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Oui, bien aimés, nous sommes là ce matin encore pour célébrer les hauts faits de l'Éternel, notre Dieu, de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et vous faites bien de vous joindre à nous sur TFV et sur Osana FM. Nous démarrons cette semaine avec notre jeu, vous le savez, en fin d'émission. Il s'agit de ni le jour ni l'heure. On est en train de faire un heureux gagnant ce matin. Mais avant d'y arriver, permettez, les amis, que je témoigne ma joie de retrouver mon patriarche et mon général. Alors, comment ils vont, les amis? Shalom. Shalom, shalom. Ouais, alors, en 30 secondes, chacun nous raconte un peu son week-end, comment ça a été, le général. Week-end chargé pour moi. Ouais. Voilà, on était, on va dire, à Espérance. C'est cela. Avec les enfants. C'est ça. C'est pourquoi je me suis habillé comme ça. Ouais, merci beaucoup. On a fait honneur aux enfants. Ouais. Voilà, ils m'ont mis un t-shirt. Waouh. Et puis avec cette écharpe-là. Et c'est joli. C'est Voilà. joli. Et C'est joli. donc, Didier Aquaba. Et puis voilà. Ouais, wow, c'est joli. J'avoue que c'est magnifique. Voilà, il fallait que je fasse ça. C'est ça. Parce que nous c'est tendance, quoi. On C'est ça. s'adapte, quoi. C'est ça. Mouillé, maillot. On sait que ça s'est bien passé pour lui. Et le patriarche. Donc, Évidemment, on comprend que nous vous étiez étions ensemble. le samedi et j'ai été vraiment très honoré d'avoir le président avec les enfants et là, son passage au milieu de... On va dire c'était la finale du rallye. C'était une d'accord. compétition biblique également où les enfants devaient faire montre de ce talent-là qu'ils avaient en eux et franchement, c'était une activité extraordinaire. J'ai pas vraiment boudé le plaisir d'avoir animé la première rubrique qui était le crackbérien et puis après le dimanche c'était la journée aussi de la jeunesse au sein de mon assemblée et au passage on salue tous les jeunes là, voilà. Le président est là. Mais sauf qu'on ne m'a pas invité, seulement que j'étais au centre. Eux m'ont invité, j'étais là-bas hier. Non, tu ne peux pas tout à la fois. Moi, je suis là. D'accord. Dans tous les cas, on va revenir sur quelques détails au niveau de quoi de neuf tout à l'heure. Tu vas essayer de nous donner quelques détails de cette grande manifestation à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Et pour ce qui concerne toujours le sommaire de cette émission, sachez que juste après, nos deux amis, d'abord, il faut savoir qu'avec le général, on aura à partager le café biblique. Ce matin, c'est un nouveau thème qui nous sera introduit. Tu es toujours avec moi et ce que j'ai est à toi. Tu es toujours avec moi et ce que j'ai est à toi. Est à toi. C'est le thème qu'on va développer donc ce matin dans le Café Biblique. Mais avant lui, on aura Acturoute avec le patriarche Abraham Kobri qui nous dira comment circuler à Abidjan ce matin. Déjà, d'entrée de jeu, fluide ou 60% d'embouteillage. 60% d'embouteillage. On va savoir donc les détails tout à l'heure. Et après tout ça, on aura le délice martinier, le chef martinier Kofi va nous rejoindre pour nous parler des bienfaits, des différentes vertus donc de l'ananas. On mange au quotidien, mais on ne sait pas forcément ce que ça contient comme richesse et vitamines. Il viendra nous instruire là-dessus dans le délice martinien. Et derrière, on va ouvrir quoi de neuf pour parler actualité. Et on va ouvrir la boîte à surprise juste après. Passe le bonjour, pour passer le bonjour à certaines personnes qui sont branchées sur nos différents canaux, le canal 482 du Bouquet Canal+, et sur Osana FM 94.8. Ben voilà, pour ce qui concerne le sommaire. Vous savez ce qui vous attend tout au long de ces 2 heures d'antenne. On va vous permettre de bien vous installer confortablement chez vous à la maison, de prendre vos meilleures dispositions d'écoute et de regard aussi de la télévision à travers cette première proposition musicale qui vous souhaite la bienvenue dans le royaume le plus joyeux de la planète qui est ton cœur. Joie de vivre. Bienvenue la Bifa, bienvenue la famille, on s'installe avec ça. La
il saigne, mon cœur il souffre, nous sommes déjà nés, tôt ou tard on va partir. Nous sommes déjà nés, tôt ou tard on va partir. On fait des projets, on s'y met à fond. On oublie même souvent que c'est Dieu qui décide. Quand, pourquoi, comment, c'est pas à notre niveau. Nous devons faire l'effort de plaire à Dieu tous les jours. Quand, pourquoi, comment, c'est pas à notre niveau. La compagnie, la mon cœur là il saigne, mon cœur là il souffre, 2020, qui aurait pensé qu'on serait confiné, trop de morts de tous les côtés. La séance peut être dépassée, la puissance de ce monde peut être dépassée, partout, pas des solutions, on doit se cacher, à chacun son acheter, tout dépend de lui, tout dépend de lui, ma vie, mes études, ma carrière, il a essayé mes lames, la de ton mari a déjà sonné, ma soeur, la stérilité est vécue, attrapez sa main, moi j'ai attrapé sa main. Attraper sa main, le maître de l'univers, à la mienne, tout dépend de lui, tout dépend de lui, tout dépend de lui, à tous les héritiers de Dieu, Nathan vous invite à venir louer l'Éternel des armées. On va marcher dans les pas du Seigneur. Tout le monde, on s'arrête, on avance, c'est parti. 1, 2, 1, c'est... C'est tellement fabuleux de savoir qu'un enfant peut nous entraîner comme ça, à louer le Seigneur. Il s'appelle Nathan et c'est une adoration, une célébration du Seigneur assez particulière avec toutes les rythmiques qui vont avec. Hein. Ça a poussé le général à sortir une phase aussi ce matin. C'est pas mal, non, pour un enfant? Oui, bien sûr, pour un enfant, c'est vraiment très intéressant. C'est ça. Pour dire que Dieu, à notre conception, a déjà déposé un talent, au moins un talent. En chacun d'entre nous. Nous avons un potentiel et il ne fait que déployer son potentiel, que Dieu soit béni pour ça. Et ça ne dépend pas de l'âge, hein. Et pour lui qui est moniteur, même pas. Je suis attentivement cet enfant et je ne suis pas étonné de ce qu'il fait aujourd'hui. Hein. Et à travers lui, c'est vraiment plusieurs enfants à qui, comme le général a dit, à qui l'Éternel a mis des potentiels et voilà, qui n'attendent que d'être dans de bons lieux, entre de bonnes mains pour exploser, pour faire montre de ce que Dieu a mis en eux. Ah oui, et c'est formidable le titre qu'il nous a offert ce matin, c'est tout dépend de lui, tout dépend de notre Seigneur Jésus. Et si nous sommes là encore ce matin, c'est bien parce qu'il nous a donné la vie et la santé, la force à nos corps mortels. Alors nous allons le célébrer tout au long de ces 2 heures d'antenne que nous avons. Nous allons ouvrir d'ailleurs avec ActuRoute, c'est maintenant. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'actualité routière pour ce début de semaine. C'est le lundi, dernier jour du mois de septembre. On dira jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir parce que là encore, pour ce qui concerne l'actualité de la route, on a des embouteillages qui commencent déjà à se signaler sur nos grandes voies. Mais permettez déjà que je vous signale que nous sommes à 28 degrés Celsius, un temps
partiellement ensoleillé. On aura donc une température maximale on va dire, qui sera de 28 degrés Celsius pour cette journée. Ça va justement influencer nos amis automobilistes qui vont un peu s'énerver parce qu'à cause de la chaleur. Allez, qu'est-ce qu'on a déjà pour nos amis qui quittent donc Yopougon pour Adjamé Liberté? On a depuis le 3e pont, autoroute du Nord, c'est coincé ce matin. Vous pouvez le constater à l'écran. Et quand on poursuit toujours l'autoroute du Nord à partir du sanctuaire marial jusqu'au pont ferraille d'Adjamé, c'est bouché, c'est marqué totalement rouge. On reste toujours à Yopougon et direction Plateau en passant par Tékoubé, boulevard de la Paix. On peut le constater, bouché après donc le 4e pont, c'est marqué totalement rouge jusque, on va dire, à la gare Sitara du côté du Plateau. Et puis on reste toujours pour pour Adjamé Liberté, direction Trècheville, Biafra, en passant donc par le boulevard Lagunet du côté du Plateau. C'est totalement bouché ce matin, on va le dire, c'est un peu la croix et la bannière pour nos amis donc qui quittent Adjamé Liberté pour rejoindre soit la commune de Trècheville, Marcory ou Koumassi. C'est totalement bouché ce matin. Encore beaucoup de courage. Et puis du côté de Cocody, direction Bingerville, c'est le train-train quotidien à partir de 9 kg jusqu'au pont Y4, boulevard Germain Kofi Gado. C'est marqué totalement rouge, difficile de sortir de ce carcan-là. Et puis on termine avec cet autre train-train quotidien, véritable labyrinthe, c'est du côté de Port-Boué, précisément carrefour Arkwaba jusqu'au grand carrefour de Koumassi. C'est marqué totalement rouge dans les deux sens. Beaucoup de courage à nos amis, en tout cas, qui empruntent ces différentes voies. On peut le comprendre, c'est en début de semaine, mais heureusement, vous avez la matinale pour déstresser. Restez en notre compagnie. Restez à notre compagnie pour éviter de vous énerver. Et d'ailleurs, on va donc offrir le café biblique à tous ceux qui sont dans la circulation en ce moment et qui sont coincés dans l'embouteillage quelque part. Pour ceux qui sont à la maison, vous savez déjà où vous allez passer pour éviter les embouteillages et arriver tranquillement au travail avec la tête froide et sans stress. Mais pour ceux qui sont coincés dans l'embouteillage, on va vous servir notre café biblique. Certainement, ça vous fera du bien, ça vous fera oublier un peu le stress. Et tous ceux qui roulent mal et qui sont en train de vous énervé en ce moment sur la route. On y va pour le café biblique. Bonjour à tous et à toutes et à tous nos téléspectateurs de la TFV et puis également à nos auditeurs de la radio Hosanna FM. Je suis votre serviteur, le pasteur Eonoun Ismaël, voilà, président national de la jeunesse des AD de Côte d'Ivoire. C'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole encore en ce début de semaine pour vous annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, la bonne parole de Dieu. C'est ma passion et sachez que c'est avec beaucoup de joie que je le fais. Pour cette semaine, nous allons aborder encore une autre thématique qui est la suivante. Tu es toujours avec moi et ce que j'ai est à toi. Ouais. D'où nous tirons donc cette déclaration. Nous allons donc aller dans l'évangile selon Luc au chapitre 15, à partir du verset 11 que nous allons lire ensemble. Pour tous ceux qui sont au volant, s'il vous plaît, c'est pas la peine, on va dire, de manipuler le téléphone. Juste écoutez. Et puis vous qui êtes à la maison ou dans un studio ou bien dans un salon de coiffure ou de couture, je ne sais où, au travail, vous allez juste suivre la lecture avec moi si vous avez votre Bible. Luc chapitre 15, nous lisons à partir du verset 11. Et avant de lire le verset 11, lisons d'abord le verset 1 à 2 pour nous permettre de mieux comprendre le contexte de, n'est-ce pas, notre étude. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchèrent de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. On va s'arrêter là. Et au verset 11, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien et en vivant dans la débauche.
Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient, n'est-ce pas, les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim? Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion et il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre toi, contre le ciel et contre toi, pardon. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Voilà la partie qui va plus nous intéresser. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et ce que j'ai est à toi. Amen. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Que Dieu soit béni. Amen. Je rappelle donc le thème, tu es toujours avec moi et ce que j'ai est à toi. Aujourd'hui, nous allons essayer donc d'introduire et aborder un pan du contexte parce que nous allons aborder le reste du contexte demain pour poursuivre un peu l'étude. Et donc, vous savez, donner sa vie à Jésus est un privilège. Amen. C'est vraiment un privilège que beaucoup de chrétiens malheureusement ignorent. On se préoccupe pour peu, alors que l'essentiel est déjà acquis. En fait, il faut le rappeler, lorsque nous donnons notre vie à Jésus, nous devenons enfants de Dieu. Comme cela est dit dans l'Évangile, selon Jean, au chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle, c'est-à-dire la parole de Dieu, dans la personne de Jésus qui a été faite chair, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Et dans Romains, n'est-ce pas, 8-16, il est dit que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et nous avons tout pleinement en lui, n'est-ce pas, nous déclare l'apôtre Paul en Colossiens, au chapitre 2, le verset 10, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Nous avons tout pleinement en Christ Jésus. Tu dis bien tout, comme l'a dit l'apôtre Paul, tout pleinement. C'est un plein, ce n'est pas moitié rempli, c'est un plein. Nous avons tout pleinement en Christ Jésus. Amen. Malheureusement, plusieurs chrétiens aujourd'hui font des comparaisons inutiles au lieu de profiter des grâces que nous avons auprès de Dieu en mettant, n'est-ce pas, à profit toutes les opportunités qu'il nous donne afin de manifester pleinement notre mandat de croissance, à savoir celui de croître et de faire croître.
Beaucoup se plaignent du fait que certains chrétiens, dès les premières heures de leur conversion à Christ Jésus, sont comblés, sont épanouis et tout semble aller, n'est-ce pas, comme sur des rails. Alors que eux, selon leur constat, bien sûr, ils disent que malgré le nombre important d'années de conversion à Christ, n'arrivent pas à décoller et avancer. Souvent, il est arrivé que vous voyez des sœurs qui ont la quarantaine et elles ne sont pas encore mariées. Alors que celle qui vient de se convertir là, la jeune fille là, voilà, ça n'a même pas duré, et puis voilà, elle vient de se marier. Des gens même qu'on a encadrés et qui maintenant sont épanouis. Il y en a même qui n'arrivent pas à trouver du boulot, alors qu'ils sont pétris de talent, ils tournent en rond et ils sont donc en colère. C'est un peu comme si Dieu ne les écoute pas ou que peut-être il aurait un esprit familial qui serait à la base de leur échec, n'est-ce pas, à répétition. Finalement, ils ne comprennent plus rien. Ils sont inquiets par rapport à leur avenir. Ils sont inquiets par rapport à leur lendemain. Ils doutent même de la toute-puissance de la parole de Dieu qui ne manque pas d'accomplissement. Je le répète et je le rappelle. La parole de Dieu ne manque pas de s'accomplir. Car il est dit dans Jérémie 1, le verset 12, que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Amen. Dès lors, au regard de tout ce qui précède, nous sommes tentés, n'est-ce pas, de savoir dans quel contexte le Père du fils aîné, dans notre texte de base, a fait une telle déclaration lorsqu'il dit « Tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi ». C'est ce que nous allons essayer de découvrir. Et bien entendu, nous allons tirer plusieurs leçons, n'est-ce pas, de cette déclaration qui a été faite. Souvent, quand on lit, bien des personnes ne font pas trop attention. On est plus focus sur, on va dire, l'attitude du fils prodigue qui est parti dans un pays et qui revient. Mais aujourd'hui, le Seigneur me met à cœur, n'est-ce pas, de nous entraîner dans l'attitude du fils aîné, car les deux ont eu des attitudes, le cadet, le Benjamin, je vais dire, comme, j'allais dire, l'aîné. Voilà, l'aîné. Donc aujourd'hui, on va se focaliser sur l'aîné. Alors, quel est le contexte? Cette déclaration faite par le père de ce fils aîné révèle trois intentions de Jésus face à la réaction des pharisiens et des scribes. Vous savez, je le répète, il a dit que il reprochait, n'est-ce pas, à Jésus d'accueillir des gens de mauvaise vie et de manger avec eux. Il reprochait à Jésus qui se dit fils de Dieu, qui se dit Messie, qui se dit le Saint de Dieu, qui se dit loin de Dieu, de manger avec des gens de mauvaise vie et même de les accueillir. Pour eux, c'est pas normal. C'est pas du tout normal. Les scribes et les pharisiens, c'était les chefs religieux d'alors. Alors, aujourd'hui, je vais donc, comme je l'ai dit, trois intentions. La première intention, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Les deux autres, nous allons les voir demain. Mais c'est que cette déclaration qui a été faite par le père du fils aîné qui se plaignait en disant « Tu es toujours avec moi et ce que j'ai est à toi », la première, on va dire, la première intention de Jésus en donnant cette parabole était quoi? Et que Jésus, en répondant à cette mentalité des chefs religieux, va donner trois paraboles, en fait, à savoir la brebis perdue, la drachme perdue, et parlant de la drachme perdue, ça concernait donc les jeunes filles qui, n'est-ce pas, on va dire, se mariaient, et lorsqu'elles se mariaient, il fallait donc conserver les 10 drachmes, afin de montrer leur fidélité à leur mari. Donc, alors qu'il se trouve qu'il y a une des drachmes, n'est-ce pas, qui est perdue. Comment pouvait sa fidélité? Voilà. Elle a tout fait et qu'elle retrouve, c'est beaucoup de joie qu'elle partage, n'est-ce pas, autour d'elle. Et puis également le fils prodigue dont nous avons lu tout à l'heure. Alors, toutes ces paraboles révèlent en réalité l'essence même de la venue de Christ ici-bas. En effet, Jésus, à travers cette parabole, on va dire à travers cette adresse, montrait aux chefs religieux sa mission de vie, à savoir venir chercher et sauver ce qui était perdu. Venir chercher et sauver ce qui était perdu, selon Luc chapitre 19, le verset 10. Alors, je vais dire à une personne, parce que c'est ça les premières intentions. Jésus voulait donc montrer qu'il était venu pour sauver l'être humain. Il n'était pas venu pour les parfaits. Il était venu pour ceux qui ne sont pas parfaits.
Pour ceux qui se disent qu'ils ne sont pas parfaits et qu'ils ont besoin d'un sauveur. C'est pour eux là qu'il était venu. Alors que les chefs religieux ne voyaient pas la chose de cette manière, mais Jésus leur répond à travers ses paraboles pour leur dire qu'il était venu pour chercher ce qui était perdu. Ce que Dieu a perdu, c'était l'être humain. L'être humain à cause du péché. Le péché, nous dit Ésaïe 59, nous sépare de Dieu, met une barrière entre Dieu et nous et empêche Dieu de nous toucher, empêche Dieu de nous entendre. Le péché a créé un pont, un gros pont, je vais dire un gros fossé, un grand fossé entre l'humain et le divin. Et Jésus donc, à travers cette adresse, va démontrer qu'il est venu établir le pont entre l'humain et le divin. C'est à juste titre que Jean, le chapitre 14, le verset 6, nous dit que Jésus-Christ, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il est le médiateur par excellence. Il est celui donc qui est venu réconcilier l'être humain avec lui-même. Car Jésus-Christ n'a pas commencé son existence dans une crèche, mais bien au contraire, il est Dieu. Il était avant même l'éternité, il est éternellement et il sera éternellement. Amen. Je voudrais donc dire à une personne que Jésus t'aime, tout simplement. Jésus t'aime, c'est pour toi qu'il est venu. Même si les gens sont en train de se plaindre, même si les gens, n'est-ce pas, sont en train de dire pourquoi lui là il veut faire ceci, laisse-moi te dire que Jésus t'aime. Amen. Je parle d'abord à un frère, à une soeur en Christ qui est persécuté. Jésus t'aime. C'est pour toi qu'il est venu. Mais je parle aussi à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus surtout, que Jésus t'aime. Amen. Il est venu et il veut te rencontrer pour faire de toi son enfant. Il veut faire de toi son enfant. Il te cherche pour te donner sa paix. Il dit, je vous donne ma paix, mais je ne la donne pas comme le monde la donne. Parce que la paix du Seigneur est durable. C'est une paix qui ne dépend pas de la richesse du monde. Amen. C'est une paix qui ne dépend pas des hommes. C'est une paix qui ne dépend pas des femmes. C'est une paix qui ne dépend pas, n'est-ce pas, des biens matériels. Et c'est une paix qui ne dépend pas des réalités et des circonstances de notre monde. Amen. C'est une paix, elle découle de Dieu, elle est durable, elle traverse même les épreuves, elle traverse le temps, elle traverse, j'allais dire, les circonstances, elle ne se détériore pas. Amen. Elle est intacte, elle brille. Et quand elle vient dans une vie, cette vie reçoit, n'est-ce pas, une joie intense dans son cœur. Il y a une paix, il y a un calme plat, il y a une sérénité qui naît dans le cœur de cet homme-là. Et Jésus veut te rencontrer pour te donner sa paix. Il sait que tu es en difficulté et que tu souffres et que tu es perturbé et que certainement, n'est-ce pas, tu veux faire une bêtise. Mais laisse-moi te dire que c'est à toi que Jésus s'adresse ce matin. Il veut te rencontrer. Amen. Et il est venu pour te chercher et te trouver, te communiquer sa paix. Oui, Jésus te cherche. Il veut arranger ta vie qui est en train d'être détruite par certainement un vice quelconque. Est-ce la drogue? Est-ce la prostitution? Est-ce l'impudicité? Est-ce, n'est-ce pas, l'alcool? Est-ce la drogue? Est-ce, je ne sais quoi d'autre encore? La corruption? Est-ce encore des dettes par-ci, par-là? Jésus veut te rencontrer parce qu'il est venu pour toi. Il sait que tu, n'est-ce pas, n'es pas bien. Il sait que tu n'es pas heureux. Et il veut venir à toi pour te sauver, pour te libérer. C'est pourquoi aujourd'hui, reçois donc cet appel du Seigneur et accepte-le comme ton sauveur et Seigneur personnel. Amen. Jésus est venu pour toi. Oui, cher ami, à toi je dis, Jésus est toujours avec toi. Et tout ce qu'il a est à toi. Tu auras l'occasion de découvrir cette vérité de Dieu. Mais aujourd'hui, à toi qui ne connais pas le Seigneur, laisse-moi te dire que Jésus te cherche. Amen. Et il veut te donner, n'est-ce pas, sa paix. Certainement, ta position n'a pas pu te la donner, mais Jésus veut te la donner. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. 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 Merci le général, c'est vraiment fort encore ce matin. Ça va faire forcément du bien et surtout pour ceux qui sont à l'église et qui ont 20 ans à l'église, qui n'ont pas encore vu certaines choses arriver dans leur vie, dont les prophéties tardent. Ça va leur donner de l'espoir. Tout à fait. On dit qu'en réalité, Dieu ne vous a pas oublié. Jamais. Dieu ne nous a pas oublié. Tout à fait. C'est pas parce qu'on a fait 20 ans, on n'a pas encore vu la chose arriver que notre Dieu nous a oublié. Non, il ne nous a pas oublié. Tout ce qui est à lui nous appartient. Tout à fait. Et donc, s'il est le Dieu de l'or et de l'argent,
eh bien, c'est que nous sommes aussi riches que lui. Oui. Mais voilà, donc vraiment merci beaucoup, pasteur. Franchement, je me suis retrouvé dans cette prédication et je bénis le Seigneur parce que je sais aussi plusieurs téléspectateurs et auditeurs sont aussi richement bénis à travers votre message. Ça m'inspire le chant qui dit j'irai dans un monde dur et froid, Ouais, j'irai. sans savoir que par amour pour moi, Jésus s'était donné sur la croix à Golgotha. C'est là que mes fardeaux sont tombés. C'est là que Jésus m'a tout donné. Le pardon, la paix, la liberté à Golgotha. Après, tu feras les coups avec moi. Il n'y a pas de souci, ça marche. En tout cas, c'est fort comme enseignement encore et c'est sûr que tout au long de cette semaine, on sera richement bénis. Quelqu'un a dit, mais attention, mais exaucé, tu commences à grossir, tu commences à rayonner d'une manière. Mais j'ai dit, mais attends. On dirait que tu ne comprends pas le système. Voilà, tu ne sais pas ce qui se passe. On dirait que tu ne sais pas ce qui se passe dans le royaume là. Mais on est bien nourris. Non seulement nos âmes sont bien nourries, oui. mais on parle aussi de certaines vertus dans le délice martinier. Oui, on a tout, mais comment on ne va pas briller, comment on ne va pas rayonner? C'est ça. Et en plus, on a le meilleur roi qui est avec nous tous les matins. Ah oui. Ce roi-là qui renouvelle ses bontés dans nos vies chaque matin. Mais comment on ne va pas briller? Comment on ne va pas grossir? Oui. Mais souffrez que nous grossissions. Grossissons ensemble, mes amis. Et ça, c'est bien dit. Voilà. C'est très bien dit en tant que prince. C'est ça. Voilà, du royaume. C'est ça. Mais voilà, donc merci beaucoup, pasteur. Ça sera tout pour le délit, pour le café biblique, autant pour moi. Voilà, ça sera tout pour ce matin. Mais l'émission va se poursuivre. Les amis, ne bougez pas, gardez votre position. On se retrouve juste après cette première pause. À tout de suite. Du nouveau sur vos petits écrans. Vivez une nouvelle ère avec TFV. TFV, votre nouvelle chaîne généraliste chrétienne, s'installe chez vous et en haute définition pour vous faire vivre au quotidien l'Évangile avec des enseignements bibliques inspirants. Le saisissant par la main, ils le firent lever à l'instant même. La puissance de Dieu descendit sur cet homme. Jésus a parlé, dit « Va, ton fils vit » et aussitôt cet homme, à l'heure même indiquée, a retrouvé son fils en vie. Il nous faut la foi pour préparer notre arche en Christ à travers l'Église pour que nous puissions être enlevés demain dans le Seigneur Jésus-Christ. Il y a encore une possibilité pour toi de triompher et de te lever et Dieu veut t'amener à te lever. Merci d'œuvrer davantage dans son esprit, dans son corps et dans son âme. Des témoignages bouleversants et des moments de dévotion édifiants pour stimuler votre foi chrétienne. La médecine moderne n'a pas pu me satisfaire. Quand je voyais ça, je me disais, mais dis-donc, je suis jeune et je vais mourir dans la fleur de l'âge. C'est terminé pour moi. Et je pleure. Je vous assure que j'avais peur des nuits. TFV, c'est aussi le divertissement sain pour toute la famille. Par ironie, l'on t'appelait prophète. Qu'a-t-il bien pu se passer alors, au point de voir tes bonnes œuvres transformées en colloquets sauvages? Oh, oh, oh. Pour les petits, pourquoi les gens sont devenus aussi violents? Et est-ce que Dieu est vraiment très en colère après tout le monde? Je ne suis pas certain que ce soit de la colère que Dieu éprouve. À vrai dire, je pense plutôt qu'il est peiné et attristé. J'ai l'impression que l'humanité a sombré petit à petit dans la violence et la méchanceté. Et aujourd'hui, il ne reste rien d'autre. Noé a trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Mais pour ce qui est des autres... et les grands. Analyser et décrypter toute l'actualité nationale et internationale sur TFV. Nous avions eu l'ambitieux projet de passer à 5000 églises. Et aujourd'hui,
par la grâce de Dieu, nous, après 10 ans, nous sommes à 5029 églises. C'est une fierté pour nous de constater que les travaux de la première phase, dont la consistance contribue à réaliser près de 6 km de voiries et de ponts, sont effectivement terminés. La première phase, je dis. Être en mesure de déjà communier avec le public ivoirien, c'est déjà quelque chose de ouf. C'est beau et le faire encore à la gloire de Dieu, il n'y a pas mieux. Faites des découvertes à travers des reportages inspirants. Et moi-même, je peux vous rendre le témoignage. Vous voyez ma main? Est-ce que vous voyez des cicatrices? Vous voyez dans ma paume? Et ça, cette main-là, avait été déchirée par un des crocodiles. Bien gros. Là, c'est le grand bloc. 220 logements. Dans les années 60, le gouvernement a décidé de construire des logements pour les fonctionnaires. Et c'était le premier quartier qui a été choisi aux 220 logements. Sur TFV, découvrez en exclusivité le cinéma chrétien africain à travers des séries produites par la chaîne. Tu m'arrêtes ce bruit-là, sinon tu te coupes. Non, j'ai dit moi, je fais rien ça. T'attends, mais dis quoi? Vibrez au rythme du sport sur votre nouvelle chaîne de télévision. Et maintenant, encore une fois, avec la tête la remise. Et la voilà l'égalisation. La voilà l'égalisation de la Côte d'Ivoire. Ils sont allés la chercher, c'est Ibrahim Sangaré. Avec TFV, c'est surtout le meilleur de la musique africaine gospel. Toi, dans ton tout, depuis là, ton petit frère travaille dans le bureau. Dans les habits, Abraham comment on s'est mis à Jolo. TFV, vivez l'évangile. La source intarissable, c'est joie de vivre. Yes. Et c'est tous les matins, du lundi au vendredi, de 8h à 10h. Vous faites bien de nous suivre sur le canal 482 du bouquet Canal+, et sur Ozana FM 94.8 à Abidjan. Et oui, la circulation à Abidjan, vraiment, c'est pas facile. Ouais. C'est pas facile, ouais, mais par la grâce du Seigneur, il est là. Il est là, notre chef martinier Kofi, qui va nous servir le délice martinier comme tous les matins. Il va arriver sur l'hymne du royaume avec des pas des danses. Il va nous expliquer un peu ses difficultés de ce matin. Marti. Marti. Yeah. Attention, un peu particulier. Alléluia. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Marti est avec nous. Ah ben c'est sûr hein, que ça n'a pas été facile pour nous rejoindre ce matin, pour rejoindre le royaume de la joie. Et ça donne tout son sens hein, à ActuRoute, l'actualité du trafic routier à Abidjan. Dis-nous un peu comment était ton week-end et comment s'est passé le trajet, le trajet jusqu'ici ce matin. Le week-end ça a été, par la grâce de Dieu. Voilà, bon, pas forcément, mais franchement. Après, pour ce matin-là, c'était un labyrinthe. Ah là, c'était compliqué. Mais par grâce de Dieu. À quel niveau exactement? De la Riviera 2 jusqu'au pont. Jusqu'au pont HKB? Ouais. Waouh, ça... De la Riviera 2 jusqu'au pont HKB? C'était pénible.
Vraiment, Yako. Merci. Yako. Et heureusement que tu es un fils du royaume. Notre Dieu ne pouvait pas permettre que tu sois retenu là-bas longtemps. Et on t'a avec nous. Et voilà, on va y aller pour le délice martinier. On va parler de l'ananas, de ses vertus, tout ça. C'est avec le chef martinier Kofi juste après ça. Alors, bonjour tout le monde, bon début de semaine. Voilà, c'est pas facile pour tout le monde, hein, les lundis, mais Dieu fait grâce, ça va. Voilà, alors nous parlons de l'ananas aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un aime bien l'ananas. Parce que vous aimez l'ananas? Oui, moi j'aime bien ça. Quand j'ai l'occasion, en tout cas, je goûte pas. Ouais. J'aime bien l'ananas. Exo et toi? Oui, moi j'aime prendre le jus. Le jus d'ananas, ouais, ça me fait beaucoup de bien. C'est la partie qui ne me plaît pas, c'est où ça reste dans les dents. Oh. C'est pour ça qu'il est mieux de prendre le jus. Hein. Ouais. D'accord, alors nous parlons de l'ananas. Voilà. L'ananas a beaucoup de vertus. Voilà. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, particulièrement, c'est l'ananas qui permet de pouvoir perdre du poids. Voilà. Voilà, un régime... On est déjà disqualifié. Nous, on a déjà tout perdu. Si tu as envie de perdre du poids, voilà, l'ananas peut t'aider à perdre du poids. D'accord. Voilà. Il renforce les os. Voilà, donc il faut en consommer. L'ananas aussi protège le cœur. Voilà, le cœur. Et l'ananas aussi améliore la santé de la peau. Donc, on peut le voir sur notre écran. Hein. Il y a plusieurs vertus. Voilà, ce sont quelques vertus que j'ai voulu citer ce matin. Donc, il faut en consommer le matin, à midi. Voilà, on peut le prendre comme un jus de fruits le matin, au petit déjeuner. On peut le prendre aussi à midi. On peut le prendre aussi au goûter. Donc, l'ananas, à part des personnes qui font des allergies, voilà, comme moi par exemple, quand j'en prends un peu trop, j'ai des bobos au niveau de la bouche, donc je prends avec beaucoup de précautions. Beaucoup de modération. Oui, voilà, de D'accord. modération. J'ai vu quelque part aussi que ça contient la vitamine C, qui aide à lutter contre le vieillissement. Le vieillissement, d'accord. Voilà. Donc c'est très important. Je comprends pourquoi les gens de les Abourés, du côté de Beaunois, ils sont frais. Ils sont frais, ils sont beaucoup résistants. Ils ne vieillissent pas vite, ils sont en forme, tout ça. Et paraît-il que ça lutte aussi contre la constipation. Oui, la constipation. La diarrhée et tout ça. Ouais. Donc c'est important de manger l'ananas. Et tu nous conseilles de manger notre ananas, de consommer l'ananas sous quelle forme? Ça dépend de chacun. Hein. Après, il y a des personnes qui ils n'aiment pas trop prendre le jus d'ananas. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. D'autres, par contre, ils préfèrent. Par contre, moi, le jus d'ananas, ça ne passe pas. Et les tranches, voilà, juste un peu, c'est bon. Mais il y a des limites pour moi, en tout cas. Et quelles sont les recettes dans lesquelles tu utilises l'ananas? Dans mes cakes. Dans tes cakes, d'accord. Les cakes. On espère manger ce cake-là. Ça sera vraiment délicieux. La semaine d'hier avec parfait, l'orange. Avec l'orange, mais les cakes à l'ananas, c'est parfait. C'est vraiment bon. D'accord. C'est vraiment bon. Donc tu nous conseilles ça pour tenter notre recette avec l'ananas. Tu nous conseilles les cakes avec l'ananas. D'accord. Super. Et quoi d'autre encore on peut ajouter? On peut faire une salade de fruits avec l'ananas. On peut faire même, on a du poulet flambé à l'ananas, voilà, je fais. Ah bon? Voilà. Bon, d'accord, on va pas demander comment ça se passe, franchement. Ça sera extraordinaire, poulet flambé à l'ananas, wow. Ça se fait. Ça veut dire que ce soit les poulets sautés là? Oui, sautés, mais on va le flamber juste après la cuisson avec du vin blanc, bien ça dépendra. Et puis après, on va jeter des tranches d'ananas dedans, qui vont caraméliser, pour donner du goût à notre poulet. Wow. C'est vraiment délicieux. C'est ça qu'on peut mettre le jus là aussi lorsqu'on braise. Mais oui, on le fait dans la marinade. On le met dans la marinade, ça donne du goût. D'accord. Tu as vu ça? Même dans les gambas, dans les langoustes, dans les crevettes, ça dépend. Wow.
Tout le monde peut en prendre. Hein. Tout le monde. Enfant. Même si tu es vieux, mais tu peux en prendre. Oui. Tu vas durer encore. Oui. Comme le patriarche. Pas besoin de célibataire ou non. Tout le monde. C'est la question est de taille pour lui-même. Parce qu'il veut une prière. Alors, donc tu nous conseilles. C'est très bon, surtout pour les célibataires. Ah oui. Ouais, c'est bon. Et puis, en fait, c'est facile pour les célibataires. Il a prêté le flanc. Mais bon pour les mariés. D'accord. Donc, tu nous conseilles de prendre l'ananas à tout moment de la journée, le matin, à midi, le soir, à tout moment de la journée. C'est très digeste en tout cas. Super. Merci beaucoup, chef Martinier Kofi, pour ce délice martinien. Il nous conseille de manger l'ananas au quotidien. Ça nous fait du bien. Il y a toutes sortes de vitamines là-dedans pour ceux qui ne veulent pas vite vieillir, comme le patriarche Abraham Kobri. Il faut vous y mettre. Hein. Ça vous fera du bien. Donc, voilà, la suite, c'est... Je suis d'accord avec le patriarche. Ouais. Moi, je vais rester jeune. D'accord. Même s'il y a 80, 100 ans, je vais rester toujours comme ça. La jeunesse a besoin de toi. Ah oui, mouillé au maillot. Alors, restons tous toujours jeunes parce que voilà, notre dynamisme va servir au Seigneur et au royaume des cieux. Et la suite de l'émission, c'est Quoi de neuf et c'est maintenant. Alors, quoi de neuf? Il y aura un seul sujet principal ce matin, mais après on va revenir à Abraham Kobri qui va nous partager quelques nouvelles de l'Église des Assemblées de Dieu avec nous ce matin. Mais notre sujet, le seul, va concerner l'incivisme routier en Côte d'Ivoire. 2005 permis ont été donc suspendus. On va regarder une intervention, quelques images là-dessus, et on va revenir en studio pour débriefer. À tout de suite. Me fait savoir que la vidéo n'est pas disponible à leur niveau. C'est pas bien grave. Alors, les amis, 2005 permis saisis. C'est une bonne avancée, c'est quelque chose à saluer. Pour incivisme routier. Oui. Pour incivisme, je suis d'accord. Parce qu'il faut toujours mettre de l'ordre. Quand il y a le désordre, là, ça qui provoque toujours les accidents. Donc, en me faisant aussi certainement que ça va interpeller tous les... on va dire, tous les usagers qui mettent du désordre vraiment sur les routes. Ils roulent n'importe comment. Et alors que si on est en ordre, les choses vont plus vite. C'est ça. Mais quand on veut créer des voies, ça crée vraiment des choses. Et je pense que c'est bien interpellé. Et quand les gens se sentent interpellés comme ça, mais moi-même, là, ce qui m'énerve, il y a profité en même temps. Ce qui m'énerve là même, c'est les gens de moto là. Ils n'ont qu'à les enlever d'Abidjan là. Hey, ils n'ont qu'à laisser. C'est fort quand même, en général. Non, moto là, sincèrement, ils provoquent trop d'accidents. Les motos et puis les motos 3 roues, tout ça là. Ils ne savent pas pourquoi le gouvernement même ne les interpelle pas. Si, il y a on peut accepter peut-être ceux qui sont dans certaines entreprises. Je pense que la vidéo a été retrouvée. On va y aller, on va revenir à toi, Général. Non, il faut que je parle. Certainement, la vidéo a été retrouvée. On va y aller, on va regarder et on revient donc pour débriefer. Nouvelle session pour la juridiction spéciale du ministère des Transports. Au rôle de l'audience du jour, 40 dossiers de cas d'accidents corporels et mortels, dont un suite à une dénonciation d'ordre public. Il y a un cas qui est assez particulier pour cette commission-là. Un cas qui relève d'une dénonciation d'ordre public. On a eu un conducteur qui manipulait son téléphone au volant. Les internautes ont relayé l'information. C'est pour dire aux Ivoiriens de faire attention. On peut être pris, pas seulement sur scène d'accident, mais on peut être pris par dénonciation. Tous mes collègues, tous ceux qui roulent camions, gros camions comme des autobus, taxis, n'importe quel camion. Il laisse un appel pour dire de ne plus prendre le téléphone au volant. Moi, je l'ai fait parce que c'est une erreur de ma part. À partir de ce jour, aujourd'hui, où je suis en train de vous parler, je vois qu'un de mes collègues commis cette erreur-là encore.
Il en a tiré des leçons. Voilà. Donc, on revient à toi, Général. Donc voilà, lui-même, il a tenté de le dire. Voilà, ça c'est déjà on va dire téléphoner parce qu'en fait, avoir le téléphone au volant. Ça détourne ton attention. C'est ça. Voilà, ça veut dire que ça t'amène à être en contact avec la personne avec laquelle tu parles. Donc ton esprit est connecté à lui. Et ça fait que devant la route, c'est un peu difficile. Alors moi, je sentais juste vraiment qu'on interpelle aussi tous les gens qui prennent les automobilistes là. Il faut, parce que je vous assure que je ne sais pas comment les gens font, mais et puis on les laisse, tu es là, et puis ils passent à ta droite, ils passent à ta gauche, ils font des déviations, et on les laisse. Mais attends, qu'on a bien, on n'a qu'à les arrêter, ils n'ont qu'à les mettre quelque part. Et puis on les laisse comme ça, ils peuvent les assassiner à gauche, à droite. Et généralement, c'est eux-mêmes qui en meurent. Et c'est eux qui en meurent. Mais c'est pas bon. Parce qu'en fait, si toi-même tu crois un gars comme ça là, ta journée... Ça te crée des problèmes aussi. Ça te crée des problèmes. Gâche ta journée carrément. Ils n'ont qu'à enlever ces gars-là dans les choses. Parce que c'est seulement... C'est tous ceux qui roulent moto là, surtout nos jeunes... Les livreurs là. Non, c'est pas les livreurs. Il n'y a pas des jeunes bizarres qui rentrent. C'est-à-dire, on dirait qu'il n'y a rien dans la tête même. Il n'y a rien. On est une fois qu'on les arrête là, on prend la moto, on jette en fourrière. On brûle même la moto même. Aïe. Oui, c'est vrai, on la brûle. C'est assez fort. Non, sérieusement, une fois qu'on a brûlé là, il ne va plus reprendre la moto. C'est fini. On brûle ça, c'est terminé. Là, c'est fini. D'accord. Là, au moins, ça va diminuer beaucoup d'accidents aussi. D'accord, donc vous pensez que, en plus de prendre les permis de conduire de nos amis chauffeurs ou conducteurs et autres, il faut également interpeller ceux qui roulent la moto, les motocyclistes dans la ville d'Abidjan, sur les grandes artères de la ville d'Abidjan, il faut les interpeller également. Parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a des motos où on n'a pas besoin forcément de permis de conduire pour rouler. Hein. Oui. Des motos... les tout petits là. Il faut toujours des permis. Il faut citer des marques. Il faut des sinon, permis. les toutes petites motos là. Il faut des permis. Oui. Il faut des permis. Le permis te donne il faut imposer ça à tout le monde. Sinon, c'est pas toutes les motos. Qui en tout cas, il faut avoir le permis. Non, mais pour le pouvoir problème c'est que, est-ce que les gens, même s'ils ont le permis, est-ce qu'ils ont fait l'auto-école pour rouler la moto? C'est ça. Ça aussi, c'est une question. Maintenant, si on veut vraiment rouler la moto, il faut que l'État de Côte d'Ivoire crée, on va dire, des voies pour les automobilistes. Il faut qu'il y ait des voies pour eux. En Europe, ça se fait. On dit on a payé émergent, mais il faut qu'on pense à ça. Si on veut venir dans une grande ville comme Abidjan, il faut qu'on pense à ça. Sinon, il faut qu'il reste quelque part à l'intérieur. À l'intérieur, quand on roule, il n'y a pas trop de véhicules, il n'y a pas trop de voitures, là, ça passe. Mais Abidjan, ah non, les amis. Mais le dire comme ça, je voudrais adresser cette question au général. Le dire comme ça, de manière crue, il faut arrêter tous ceux qui roulent la moto dans la ville d'Abidjan et brûler les motos et tout ça. Alors que derrière, on sait qu'on a aussi nos jeunes frères qui sont chrétiens et qui se débrouillent. On va le dire comme ça, entre griffes, avec la livraison. Non, je n'ai pas parlé des livreurs. Tout à l'heure, il roule tout sa moto. Mais s'il roule la moto et qu'il n'a pas les pièces, là, ça sera pour rien. Mais ce que je veux dire, je veux parler de ceux qui prennent juste la moto pour... Je ne sais pas, c'est pour des jeux ou bien pourquoi, pour un mariage qu'ils vont faire. Mais attends, ils n'ont qu'à dégager ces gens-là. Ils n'ont qu'à les dégager. Et donc cette précision est importante. Ils n'ont qu'à les dégager. Non, j'ai précisé en parlant, en disant que ceux qui font la livraison, qui travaillent dans une société, ça c'est autre chose. Ils ont des agréments, et puis ils ont des permis. Les choses sont... Là, il n'y a pas de problème. Et puis on sait qu'ils ne seront pas nombreux. Voilà. Ceux-là, ils ne seront pas nombreux. D'accord, c'est bien noté. Et un mot là-dessus sur ces 2005 permis. C'est important d'interpeller la population. C'est dommage aujourd'hui de voir des personnes. Aujourd'hui, ce matin même, j'avais avec qui avait le téléphone qui en plein bouchon où on réfléchit, comment arriver au boulot rapidement et tout ça. Sur les téléphones, en train de bavarder, avec une dame qu'on est obligé d'interpeller. Bon, tu vois, ce sont des choses qu'on a pris l'habitude. Voilà, et finalement, on pense à soi, on ne pense même pas aux autres. Voilà. C'est vrai que peut-être il y a une urgence, mais après, il faut rester concentré lorsqu'on est au volant. Et c'est vraiment important d'interpeller la population. C'est ça. Pourquoi ne pas même garer Tu peux me garer quelque part
Tu communiques et puis tu parles. D'accord. Alors, le patriarche Abraham Kobri. D'accord. Moi, avant de revenir sur le sujet, j'aimerais rassurer le pasteur que déjà, dans ce sens-là, au niveau du transport des motos, en tout cas, il y a une action qui est menée depuis quelques semaines, même on va dire quelques mois, par les forces de l'ordre, la police, traquer ces motos qui, on va dire, qui roulent sans des pièces. Voilà, ça se fait. Et déjà, je veux saluer ce travail qui est en train d'être fait parce que moi, j'ai vraiment l'occasion de voir par moment, voilà, de constater des agents de la police, des éléments de la police qui vraiment saisissent ces motos qui ne sont pas en règle, des conducteurs même qui ne sont pas en règle, qui n'ont pas mis des casques, qui n'ont pas les permis au complet, des motos qui... Voilà. Donc là, il y a déjà un travail aussi qui est fait dans ce sens. Et puis même parlant des motocyclistes, ça a été donné aussi une note, on va dire, au niveau même du ministère, que tout ce qui est comme moto, tricycle, tout et tout, ne doit même pas être sur on va dire, les grandes artères d'Abidjan. Du coup, que ce soit, on va dire, brouette ou bien, comment dirais-je, 3 roues. 3 roues, trop. En tout cas, tous ces gens-là, ça doit être directement dans les quartiers, même pas sous les grandes voies. Donc, c'est qu'il y a des personnes toujours qui, on va dire, qui s'entêtent à pouvoir dévier l'autre qui est établi. Donc, pour ces personnes-là, excusez que vous puissiez encore les retrouver sur les grandes voies. Sinon, il y a vraiment du travail qui est fait dans ce sens-là. Maintenant, ce que je voulais aussi dire, c'est que avant qu'ils n'arrivent même à la suspension des permis, il y a déjà eu des interpellations. C'est ça. Il y a déjà des interpellations. Avec la vidéo-verbalisation qui existe aujourd'hui. Il y a des interpellations. Donc, pour dire jusqu'à ce qu'on t'enlève plus de 2005 permis, ça veut dire que des personnes, malgré le fait qu'on les interpelle, malgré le fait qu'on les sensibilise, vraiment persistent dans l'erreur, c'est même plus une erreur, mais c'est vraiment dans leur faute, persistent dans ce qu'ils sont en train de faire qui n'est pas bien. L'incivisme. Et ça, c'est moi, je voudrais encore encourager le ministère dans ce sens, parce qu'après, quand on finit de suspendre un permis, il y a une rééducation qu'on fait derrière avec les acteurs de ces permis-là pour essayer encore de les sensibiliser. Et puis après, il y a une amende pour pouvoir encore recevoir son permis pour continuer à rouler. Et ça, c'est encore quelque chose à saluer dans ce sens. Donc moi, je salue en tout cas cette initiative. Et puis derrière, comme c'est le message du général, on encourage vraiment les uns et les autres, que ce soit ceux qui sont en moto comme ceux qui ne sont pas en moto, que tu aies... Une fois que tu as le permis de conduire, on suppose que tu connais les règles et que tu peux t'adapter ou bien tu peux, on va dire, tu peux respecter tout ce qui est d'ordre de la circulation. Donc, il ne faut pas enfreindre à ces règles-là. Il faut te conformer en même temps. Voilà, tu ne peux pas enfreindre à ces règles et puis penser que tu vas passer dans les mailles du filet. Voilà. Encore juste 30 secondes pour dire que même dans les quartiers, est-ce que vous savez ce qui s'est passé dans mon quartier, là où je occupe, dans cette petite ruelle? Regardez ces jeunes en train de rouler la moto, en train de faire les trucs, même ils tombent là-bas et puis ils crient wow, et puis ils sont contents. Mais est-ce que vous imaginez, ça c'est dans un quartier, et dans le quartier c'est encore grave parce que les enfants courent à gauche, à droite. Donc ce n'est pas une question de, on m'a dit, de les laisser dans des quartiers. Non, moi je pense qu'il faut qu'on soit courageux pour mettre des règles. Si on veut qu'ils roulent, mettez des règles qui doivent vraiment, on va dire, suivre. Ou bien dans le cas contraire, qu'on suspend ça carrément. Et qu'on dise que ce soit à l'intérieur. Maintenant, si c'est vraiment Abidjan, c'est que ce sont des sociétés, on va dire, qui emploient et puis qui sont vraiment, on va dire, bien suivies et qui connaissent les règles, la manière dont ils doivent rouler, n'est-ce pas, la moto Abidjan. Sinon, les amis, si on veut dire non, il y a un plan ici, non, il y a ceci ou cela, c'est ce désordre-là qu'il faut, il faut enlever. Il faut éviter, d'accord. Voilà, en tout cas, moi, dans cet élément vidéo, ce que j'ai aimé, c'est... Nous, on conduit, on voit, hein. On roule, on voit. D'accord. Dans cet élément vidéo, ce qui m'a marqué, c'est le message du conducteur lui-même qui s'adresse à ses collègues et qui dit que mais voilà, j'ai fait l'erreur et voilà, j'en paie les frais aujourd'hui. Donc, je vous encourage à ne pas faire comme moi, ne pas suivre mes traces. C'est important, il faut éviter. Désormais, je pense que c'est aussi ça l'avantage des réseaux sociaux aujourd'hui. Plus rien n'échappe aux Ivoiriens. Quand il y a quelque chose qui ne va pas tout de suite, on te filme et on te met sur les réseaux sociaux. Et bien voilà, tu en paies les frais. Et ça, à ce niveau-là, je pense que les Ivoiriens ont vraiment bien fait et c'est à saluer. Et il en a tiré donc la leçon. Ça sera tout pour ce qui concerne donc ce premier sujet. Rapidement, en 1 minute, Abraham Kobri va nous faire un petit résumé aussi de cette activité qui a eu lieu dans son église. C'est plutôt à l'église de Marcory. À l'église de Marcory, d'accord. Assemblée de Dieu, Temple Espérance. Il s'agissait de la finale du rallye régional, d'accord, le rallye régional Abidjan Sud, qui est en quelque sorte une compétition, d'accord, qui a réuni plusieurs écoles de dimanche autour
autour de plusieurs rubriques telles que le crackbérien, le ballet, le sketch, les prédications et les chants composés autour du thème « Soit un modèle de consécration ». Et évidemment, plusieurs personnalités ecclésiastiques étaient là, notamment le président de la jeunesse, le pasteur Ounou. Merci encore ce matin d'arborer l'écharpe. La couleur de cette célébration. Voilà, de cette compétition-là. En tout cas, c'était un moment formidable. Il peut en témoigner, voilà. Il faut zoomer sur moi, là. il demande à ce qu'on zoome sur lui, qu'on envoie donc la caméra sur lui pour qu'on puisse bien voir. On peut lire « Bienvenue à Kwaba » sur l'écharpe. C'est ça. Ouais. Parce que moi, j'étais parrain, on va dire, d'une rubrique, la rubrique prédication. Au passage, je salue le premier candidat qui est passé. La petite fille, cette adolescente, elle nous a, moi personnellement, j'ai dit waouh. Ma fille, que Dieu te bénisse. Amen. Il faut continuer. Ben voilà. Donc, effectivement, il y avait encore le président national qui s'est fait représenter par le moniteur Junias, qui était là, et puis quelques membres du bureau, des moniteurs, des mamans même de la région, maman aussi, les pasteurs, tout. Pasteur Banda, je crois bien, Kambou, Bana Kambou, qui était également là. Si j'ai bonne mémoire. Là, ça, c'est pas bon, d'accord. En tout cas, il y avait aussi le président Albert Kofi, et aussi de la même assemblée, Makori Espérance, et tous les moniteurs également. Donc, franchement, un moment formidable. Imaginez-vous rassembler des enfants, des têtes pensantes, qui sont prêts vraiment à donner du meilleur sur une même scène avec des rubriques. On se dit, ça c'est réservé seulement qu'aux grands. Quand on parle déjà de prédication, on dit, mais qu'est-ce que l'enfant va venir produire là-bas? Et il n'y a pas seulement que des garçons qui ont fait la prédication, comme le pasteur l'a dit. Il y a eu même des filles qui se sont données à la prédication. Et parlons également des chants composés. Des enfants eux-mêmes ont composé des chants. Et c'était des chants simplement avec la voix, pas avec d'instruments. Mais waouh! Quelque chose de formidable. Et donc, ce sont des moments comme ça à rééditer. Tout à fait. Voilà, donc on va dire bravo à cette église de Marcory, c'est ça? C'est la région Abidjan Sud. Abidjan Sud, en tout cas bravo à vous pour cette activité qui a marqué les enfants, marqué même les adultes qui ont effectué le déplacement. Merci beaucoup Abraham Kobri pour ce résumé également. Ça sera tout pour ce qui concerne Quoi de neuf ce matin. On va célébrer les enfants, continuer dans cette ferveur de célébration des enfants et tout ça avec cette belle chanson qui arrive de Anne Keps, le titre de la chanson Matando. On va prendre les mouchoirs et on va danser à la gloire du Seigneur. On va se retrouver derrière pour continuer le coup normal de cette émission. Bougez pas. Allez, les mouchoirs, c'est parti. Bajor amabino oyo. Soki topesa ngwe pa Yesu te. Bongo mosusu ngwa ko uta. Wapi? Okumama, yawe kumama, ozali nzambe. Yawe kumama, likolo na nyonso yo kumama, yo bongo anito. Soki nakokumisa yo te, masiya na ngai mabanga kobeta maboko ozanzambe ozali nzambe uko mungu wa mapendo wa uzima wa milele tutaimba nani mwingine kama wewe masia bakalenga masia waniwe ujinzambi mulenga yesu ntambo yuda wane ujinzambi wa maganda yesu ntambo yuda wane yo twasakijila twasakijila wawa mfumu ntambo yuda we ujimutufuka chifoni cha kashidi etambwe katwanani cha kupesha to twasakijile ntambo yuda we twasakijile. Matonde, kolo matonde, napesi matonde, kolo matonde, 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 napesi matonde, matonde, namokolo napema, matonde, obongina lokungwe, matonde, obongina kotombola.
tombola papa o anjami papa show me lelelelele kumelo jola mboko tombola wekele walewana kumelo jola mboko tombola wekele walewana Elohim la mboko tombola wekele walewana Elohim la mboko tombola wekele walewana wekele oachami wekele sambi papa wekele shomi ele la mboko tombola papa wembi shami lomu la mboko tombola papa oachami papa shomi ele lelelele lo tombole zambi o Tombole Zambie Ouame, 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 ouame Bindela ye, bindela, bindela ye, bindela Bindela ye, masia ye, bindela ye, mokonzi TFV, vivez l'évangile. Relève-toi. Allez, plus vite que ça. Elle a parcouru le monde, la plus belle de toutes les histoires, bien vivante. Hosanna, chante Hosanna, c'est la... Plongez au cœur des vérités bibliques et saisissez le temps Kairos, choisi par Dieu pour bénéficier de ses grâces. Jésus a parlé, dit, va, ton fils vit. Et aussitôt cet homme, à l'heure même indiquée, a retrouvé son fils en vie. Il nous faut la foi pour préparer notre arche en Christ à travers l'Église pour que nous puissions être enlevés demain quand le Seigneur Jésus-Christ viendra. Kairos, du lundi au vendredi à 21h05 sur TFV. TFV, vivez l'évangile. Laissons ensemble éclater notre joie tous les matins dans Joie de vivre. Allez, si vous êtes maintenant connecté sur Hosanna FM, si c'est maintenant que vous nous rejoignez, nous vous souhaitons la bienvenue dans le royaume de la joie. Et si vous nous suivez sur Téléfontaine Vie, nous vous souhaitons également la bienvenue. Nous allons aborder ce dernier virage de notre émission en retournant sur les grandes artères de la ville d'Abidjan pour retrouver Abraham Kobri dans Actu Route ce matin. Rebonjour à toutes et à tous, un réel plaisir de vous retrouver encore pour une autre actualité routière. On retourne sur nos voies, ce qui était pour la première heure, on va dire, de bouchon, on va dire un bouchon interminable au niveau de Yopougon, 3e pont, du côté de l'autoroute du Nord, maintenant désengorgé. Hein. C'est bon, on peut facilement quitter Yopougon pour Adjamé, Liberté, voilà. Et puis toujours hein, à Yopougon pour rejoindre la commune de Plateau, d'accord, en passant par Tekoubé, boulevard de la Paix. On va dire, c'est désengorgé encore à ce niveau bien. La leçon est passée à ce niveau-là. Par contre, du côté de Adjamé, Liberté pour Trècheville, Biafra, ça reste toujours embouteillé à cet endroit du côté du boulevard Lagunet, du plateau, jusqu'à la baie de Cocody. Et aussi au niveau de Cocody, 9 kilos jusqu'à Bangeville. On note également ce chemin de croix encore qui persiste à ce niveau-là, comme l'a pu témoigner, on va dire, notre confrère martinien. Voilà, l'embouteillage reste toujours au niveau de 9 kilos et même au niveau de la Riviera, rien n'a changé. Toujours chemin de croix pour nos amis embouteillés
à ce niveau-là. Et puis, on termine avec nos amis du côté de Port-Bouët qui veut rallier donc les communes de Marcory ou Trècheville en passant donc par le boulevard Félix Houphouët-Boigny. Voilà, on a encore ce même train-train quotidien, le labyrinthe fidèle à son rythme depuis Akwaba jusqu'au grand carrefour de Koumassi. Voici ce qu'on pourra vous dire en ce qui concerne l'actualité de la route. On espère bien que jusqu'à la fin de l'émission, les autres voix vont faire l'effort de nous entendre surtout et puis de désengorger la route pour vous donner le maximum de joie. Allez, on espère bien. Merci beaucoup Abraham Cobry pour ce deuxième point de l'actualité routière. On va ouvrir sans plus tarder notre boîte à surprise. Passe le bonjour, c'est maintenant. Nous aurons 3 personnes appelées ce matin. On va commencer d'abord par celle qui nous a fait parvenir sa vidéo. Il s'agit de notre sœur Tabitha qui veut passer par le canal de Téléfontaine Vie pour souhaiter un joyeux anniversaire à Bita Anicette qui célèbre donc 1 an de plus aujourd'hui. Et après, on va appeler les pasteurs Djenem et Gokre Franck Fi. Voilà, ce sont les 2 pasteurs qu'on va appeler ce matin. En attendant de pouvoir joindre Bita Anicette et de suivre la vidéo de Tabitha ensemble, nous allons autour de la table ici permettre à nos amis de pouvoir eux aussi passer leur bonjour. On va commencer ce matin par le chef martinier Kofi. Deux personnes à saluer ce matin. Je dis bonjour à toutes ces personnes qui ce matin sont en train de réfléchir par rapport à un projet, que Dieu exauce au projet ce matin. Et, voilà. Et puis, il y a 2 personnes, je pense à mon épouse, voilà, qui me disait ce matin que c'était très, très fatigué. Coco, que Dieu te relève. Amen. Et on nous fait savoir qu'on a Bita Anicette en ligne. Allô? Oui, allô? Bonjour, Bita. Bonjour. Est-ce que je parle bien à Bita Anicette? Oui, oui. D'accord. Elle-même en chair et en os ou bien en chaîne et en or? Pardon? Elle-même en chair et en os ou bien en chaîne et en or? Tant mieux. Alors, comment tu vas ce matin, Bita? Je vais bénir le Seigneur. On bénit le Seigneur. Alors, Bita, est-ce que tu es à la maison en ce moment? Non, non. Ah, d'accord. Et là où tu es, il n'y a pas de poste téléviseur à côté, hein? Pas vraiment. Pas vraiment. Oh là là, c'est pas bien grave. Néanmoins, on va te demander de bien écouter, hein, de bien écouter. On a un message à te faire écouter ce matin. En direct sur la Téléfontaine Vie. Tu connais la Téléfontaine Vie? Oui. D'accord. Alors, tu es en direct et on va te faire écouter un message et on revient derrière pour débriefer ensemble. On y va. Salut Bita, je te fais cette petite vidéo par le biais de la Téléfontaine Vie dans l'émission Joie de vivre pour te souhaiter un joyeux anniversaire. Je prie que cette année soit une année d'excellence, que le Seigneur te fasse voir sa gloire, que tu vives dans l'abondance, le bonheur, la paix, que toutes les promesses que le Seigneur a prévues pour toi voient le jour dans le nom de Jésus. Gros bisous, Bita Anicette. Bita! Oui. Tu as reconnu cette voix? Oui. Elle est de qui? Elle est de Tabi. Ah, et qu'est-ce que ça te fait de recevoir ce message de Tabitha ce matin pour te souhaiter un joyeux anniversaire en passant par la télévision? Je rappelle que tu es en direct en ce moment et donc même à travers le monde on peut t'entendre. Oui. Super. On sent qu'elle est vraiment dans l'émotion, hein, Bita. Alors, je ne suis pas seul dans ce studio. Je suis avec le pasteur Eounou Ismaël, le président de la JADSI. Tu le connais certainement. Et il y a le chef martinien Kofi également qui est à côté. Il y a Abraham Cobry aussi. Et ensemble, on va faire ça pour toi. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Bita. Joyeux anniversaire.
Sois richement béni. Et ça, c'était la cerise sur le gâteau. Alors, on te donne l'occasion, Bita, de dire tes sentiments, mais également d'adresser tes salutations à 3 personnes. C'est ton jour aujourd'hui, profites-en. D'abord, je voudrais dire merci à Fabi d'avoir pensé à moi. Et puis, dire merci au Dieu Tout-Puissant qui m'a donné cette grâce de voir ce jour. Et puis aussi, je suis reconnaissante et je dis joyeux anniversaire à tous ceux qui ont cette date d'anniversaire comme moi. Ah, d'accord. Super. Super. Elle est vraiment gentille. Merci beaucoup à vous d'avoir pensé à moi. C'est vraiment ça. Et c'est pas suffisant, Evita. Le gâteau, là, on mange à quel moment? Exactement, le gâteau. Je sens quand tu arrives à mon travail, manger les gâteaux. Mais tu ne nous as pas invités, hein, Bita. C'est la petite partie là que tu as ratée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bita. Et puis, on t'invite à nous suivre tous les matins en direct sur le canal 482 sur Téléfontaine Vie, du lundi au vendredi, de 8h à 10h. On passe également à la radio sur les 94.8 aux Ana FM. Merci beaucoup, Bita. Et on t'envoie des ondes positives. Que le Seigneur te bénisse richement. À bientôt. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci également à Tabitha qui a permis à Bita de pouvoir bénéficier de cette grosse surprise. On sent qu'elle est vraiment dans l'émotion. On a d'autres personnes appelées encore ce matin, comme je l'ai dit, en dehors du pasteur. On a un autre anniversaireux, comme on le dit en Côte d'Ivoire, appelé. Et il s'agit de M. Patrick Bogbo, voilà, qui célèbre 1 an de plus aujourd'hui. Lui, je pense que ça sera, il est à l'international, donc c'est un appel qui sera très précieux, ça lui fera forcément plaisir. Ah ouais. Mais avant de l'avoir en direct, on va y aller, on va continuer avec les salutations. On avait fini avec le chef martinier Kofi, c'était ça? Oui, c'est ça. Elle souhaitait un prompt rétablissement à madame, qui se sentait fatiguée, c'est ça? Allez, et le général, des salutations, 2 personnes à saluer ce matin. Je vais saluer d'abord tous les enfants, le CODIM d'Abidjan Sud, pour ce qu'ils ont fait hier. Félicitations à vous, chers enfants. Et continuez à servir le Seigneur. Vous faites la fierté du Seigneur. Sachez que vous avez du potentiel en vous et croyez en ce que Dieu a mis en vous. Vous irez plus loin. Amen. Et salutations à la jeunesse de Yopougon Jesco, AD Yopougon Jesco, qui m'ont invité hier. La fête était très belle. En tout cas, prési et chapeau, je suis fier de toi. Et courage, tu as du potentiel. Et fais en sorte que cette jeunesse soit encore plus mature et servir le Seigneur, conquérir son territoire. Amen. Voilà. Super. Et on n'a pas encore notre interlocuteur en ligne, donc on va poursuivre avec le patriarche Abraham Kobri, des personnes à saluer. Oui, évidemment, j'emboîte le pas au général pour saluer encore nos amis moniteurs du côté de la région Abidjan Sud. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse infiniment, monitrice Carole et tout, on va dire le bureau, le staff du rallye régional, le pasteur de la région, le pasteur Albert Kofi du côté de Marcory, et en tout cas tous ces enfants, toutes ces écoles des dimanches. Et puis chapeau encore à l'école des dimanches de Elie Chama, voilà, qui ont raflé le prix par rapport au rallye. Et permets-moi encore de saluer aussi le bureau de la jeunesse des Assemblées de Dieu de Port-Boué, Éléphant, Temple la Grâce, avec président Begré Datia Pierre, le VP Nguetsan Rémi et tout le staff là-bas. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Merci à toute la jeunesse pour ce que vous avez fait hier lors de la journée de la jeunesse. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Voici un peu ces personnes que je voudrais saluer ce matin. Super. Et on me fait savoir que notre ami Bogbo n'est pas disponible pour l'instant. On va donc y aller avec le pasteur Djenem ou bien le pasteur Gokre Franck en même temps, au niveau de la régie. On va y aller avec les pasteurs en même temps, donc essayer de les joindre. Et nous, on va continuer à saluer les personnes les plus fidèles à ce programme ce matin. On salue tous nos frères et sœurs de toutes ces églises-là, des églises de l'Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire et précisément de ceux d'Abidjan. C'est vrai qu'on salue les gens, mais parfois on saute Abidjan. On salue les gens de l'extérieur et ceux qui sont éloignés d'Abidjan. Mais ce matin, on pense particulièrement à vous, que vous soyez de Benjerville, d'Adjamé. Oui, il y a un grand temple là-bas, oui. Anyama aussi. De Anyama, des Bempé. Bempé, oui, Yopougon. Oui, de Yopougon. Bassam. De Marcory, de Bassam, justement.
C'est Grand Abidjan, non? Ouais, c'est vrai, Dabou, dans le Grand Abidjan, oui. Oui, donc si vous en connaissez des frères de ces communautés-là, il n'y a pas de souci, on peut y aller en attendant d'avoir l'un des pasteurs en ligne. Ouais, nous saluons Daniel Eloé et son épouse du côté de Beaunois. Oui. Voilà, ce sont mes partenaires, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Voilà, et nous saluons le pasteur Akange, pasteur Mé Akange, vraiment qui m'a marqué dans son ministère. Homme de Dieu, que Dieu te bénisse encore. Amen. Il te soutient, toi et maman. Merci. Oui. Non, moi je vais saluer le président. Ah ben. Pour sa présence au rallye, en tout cas, je suis fort réjoui de ce qu'il a été pour nous, d'un apport, on va dire, considérable. Et encore ce matin, il fait l'effort de montrer qu'il a encore à cœur. Voilà. Moi, en tout cas, je suis particulièrement touché. Je ne peux pas comprendre, mais je réalise. On le sent ton visage. Oui, je réalise que ce n'est pas simplement une présence qu'il a fournie là-bas. Il a vraiment à cœur ce fardeau de porter une génération. Voilà. Et ça commence à partir des enfants. Et quand vous montrez ça, je pense que plusieurs parents et plusieurs responsables qui viendront certainement après vous comprendront que le ministère ne dépend pas seulement au travers des jeunes, mais également ça part de les corps des dimanches. Merci pour ce message-là. Moi, franchement, ça me touche. C'est ça. Et on va saluer vraiment nos amis qui sont et effectivement toujours très actifs également sur les réseaux sociaux, plus particulièrement à nos amis de Messages des temps de la fin, avec le pasteur Ange, voilà, qu'on salue ce matin. Ils font beaucoup, je l'avoue, hein, ils font beaucoup, que ce soit sur TikTok, Facebook, ils font beaucoup pour Téléfontaine Vie et pour Zana FM, ils font la promotion des chaînes des Églises Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire et je pense que c'est à saluer. Merci beaucoup à vous, pasteur Ange, et merci à toute votre équipe. Et les pasteurs et bien sûr notre ami Patrick Bobo ne sont pas disponibles ce matin, c'est dommage, c'est donc là qu'on va refermer, passe le bonjour pour ce matin. Mais voilà, sachez que nous vous aimons très très fort, même si on n'a pas cité votre localité, sachez que nous pensons à vous, nous aimons très fort et continuez à nous suivre tous les matins. C'est sûr qu'un jour on va passer aussi par votre localité, on vous passera également notre bonjour. Et pour ce matin, je voudrais rappeler, d'abord avant de clôturer cette articulation, rappeler le principe de cette rubrique Passe le bonjour. Vous nous envoyez votre vidéo, comme on a pu le voir ce matin de la part de Tabitha. Vous faites une vidéo de maximum 1 minute que vous nous faites parvenir au 05 75 50 93 98 05 75 50 93 98 par WhatsApp bien sûr, et puis on récupère la vidéo et vous faites accompagner votre vidéo par le numéro et le nom de la personne à qui vous souhaitez passer votre bonjour, et pendant l'émission c'est nous qui nous chargeons d'appeler la personne et de lui faire passer votre message en direct, et j'avoue que ça fait vraiment chaud au cœur chaque fois que les personnes reçoivent ces messages là, et donc ne boudez pas votre plaisir, profitez-en au maximum. C'est tout pour ce matin concernant Passe le bonjour, mais l'émission va se poursuivre. Remarquez un break et quand on va revenir, ça sera la dernière ligne droite de tous les lundis, comme vous le savez. Préparez-vous pour nos candidats qui sont déjà inscrits pour le jeu, ni le jour ni l'heure. C'est dans quelques instants seulement. À tout de suite. Achats et ventes en ligne en toute sécurité, cliquez sur www.anoinzemarket.com. Anoinze Market est votre plateforme chrétienne idéale pour acheter et faire connaître vos produits et services. Avec Anoinze Market, tu cliques, tu vends, tu cliques, tu achètes. Disponible sur Play Store et sur App Store. Anoinze Market, créons la richesse. Contact 25 20 00 14 74 07 87 35 63 65. Vous souhaitez avoir du succès au concours d'entrée à l'ENA, de la magistrature, des greffes, de l'INFAS, des attachés administratifs et des finances, une seule adresse, le cabinet JDK Formation et Consulting. Le cabinet JDK Formation et Consulting cumule 10 années d'expérience réussie dans l'encadrement des candidats au concours cité. Le cabinet JDK a également une expertise avérée dans la formation professionnelle qualifiante en 3 phases axée à 80% sur la pratique. Cours théorique et pratique, alternance cours plus pratique en entreprise, 3 mois de stage plus prime de transport. Retrouvez-nous au rond-point de la Riviera 2, non loin de la pharmacie de Dabali Express. Inscription gratuite jusqu'au 10 octobre 2024. Contactez-nous au 07 98 18 54 18 ou au 07 13 52 54 54. Pour toutes vos
manifestations, concerts géants, grands rassemblements, croisades d'évangélisation, meetings, galas et autres, Freeplay met à votre disposition son matériel de pointe. Diffusion façade, backline, jeux de lumière et éclairage, écran LED, podium. Freeplay, c'est aussi la vente de matériel professionnel, système de diffusion line array professionnel, backline, régie vidéo caméra pro, écran, lumière, etc. Nos partenaires, L Acoustique, SK Audio, BNC Speaker, MPTF. Freeplay est situé à Cocody Riviera Bonoumen, Carrefour Maryse, entre la CNPS et le rond-point Ado, et à Yopougon-Ananeret, axe Kimi, non loin du Carrefour Copec. Infoline 01 17 18 74 06 05 29 05 78 49 59 99. Freeplay, la perfection dans l'événementiel. B2S, Berikia Security Service, prévention, protection, assistance et secours, agent cynophile, garde rapprochée, sécurité événementielle, vidéosurveillance, tracking, clôture électrique, recrutement, formation et conseil. B2S, Berikia Security Service, votre sécurité par des professionnels. Nous restons vigilants et efficaces 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, grâce à notre système de sécurisation élaboré et géré par des experts pour votre sécurité et celle de vos biens. Pour B2S, protéger, éduquer et secourir avec efficacité et discipline. Infoline 27 20 37 45 31 01 71 77 42 86. Berikia Security Service, votre sécurité, c'est notre affaire. Merci de faire le plein de bonne humeur tous les matins dans Joie de vivre. Faut vivre. Faut vivre. Vivons. Ils ajoutent des rimes, ils ajoutent des trucs dedans maintenant. Ouais, vraiment. Non, il faut que ça rentre même dans le ukulélé. C'est ça. Ouais, exactement. Et c'est ce bonheur-là que nous partageons avec vous, en votre compagnie, en tout cas tous les jours, du lundi au vendredi, de 8h à 10h sur Téléfontaine Vie et sur Hosanna FM. Vous faites bien de faire partie de ce royaume-là. C'est pour cela qu'on vous a baptisé les joyeux et les joyeuses. Que vous soyez, sachez que vous faites partie de ce royaume et ça nous va droit au cœur. Là maintenant, on va y aller pour notre dernière tranche de cette émission qui n'est autre que ni le jour ni l'heure. Ils sont nombreux à s'être inscrits à ce jeu-là. On espère qu'aujourd'hui ça va marcher pour eux. On a essayé de mettre des questions un peu plus faciles. Et donc, bonne chance à tous et c'est parti. On aura 4 personnes à appeler ce matin dans cette articulation, ni le jour ni l'heure. On a d'abord notre ami Fulgence qu'on va tenter de joindre maintenant. On a également Kwadiou Kwame Jean-Jacques et on a notre ami Richard Ouattara. Voilà, finalement, c'est 3 personnes. C'est 3 personnes qu'on a appelées ce matin. Donc, on va commencer par notre ami Fulgence. Avec la complicité de la régie, on y va avec Fulgence. J'avoue que c'est un crack, hein. Donc, il faut fait-on savoir. Ouais. On espère bien. C'est un crack. Ah oui. Si c'est un crack, ça va se savoir au niveau des questions. Donc, pour donner des questions moins compliquées, hein, pour lui permettre de repartir avec la télévision. Le patriarche, je t'avoue que si un des enfants d'avant-hier vient, si on le contacte, il va trouver. Ah bon, hein? Mais il y a une, on a posé 10 questions. On attend, on pose des questions, et puis maintenant, et puis elle prend, elle seule. On lui a même pas répété les questions, mais elle prend la question 1. Et puis quand elle finit, elle attaque 2, elle attaque 3, 4, jusqu'à 10, et puis elle a tout trouvé. Ah ouais. Non, mais j'étais émerveillé. On doit l'inviter chez le Mais forcément, ça... Ce sont des vessiens, ce n'est pas des caisses que... Non, mais j'avais un demi-fonds et je lui ai dit, il faut payer ton garde à manger. Pourquoi cette précision encore? Il faut payer ton garde à manger, ma fille. Mange, et puis tu dors, tu continues encore. Non, j'étais fier. Non, franchement, moi, j'avoue que quand les enfants font ça, c'est à encourager. C'est encourager, c'est vraiment important. Parce que pour nous, les grands, moi-même, j'avoue que c'est pas facile. Hein.
de retenir un verset sur une longue durée. C'est pas facile, c'est pas évident. La petite là s'appelait Elishama. Elle s'appelait Elishama. Et pas ça a retenu ton nom, Elishama. Oui. Elishama. Il est revenu là-dessus. C'est bien. Elishama, c'est très bien. Il y a les jeunes. Parce qu'on voulait mettre juste le plateau. Allez, on nous fait savoir qu'on a Jean-Jacques en ligne. On va revenir à vous tout à l'heure. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour Jean-Jacques. Bonjour Jean-Jacques, est-ce que tu nous reçois bien? C'est Fulgence? Non, Fulgence, ça n'a pas passé, on a Jean-Jacques. Allô? Oui, Jean-Jacques, tu nous reçois bien? On a un peu de mal quand même à percevoir correctement Jean-Jacques ce matin. Est-ce que Jean-Jacques nous attend? Moi, je ne l'entends pas correctement. Allô? Oui, allô, tu nous entends? Oui, je vous entends. Si vous avez mis des écouteurs ou bien un haut-parleur, il faut l'enlever. D'accord. Alors, vous venez de débarquer dans le royaume de la joie. Joie de vivre, en direct sur Téléfontaine Vie et sur Hosanna FM. D'accord. Alors, Jean-Jacques, tu t'es inscrit pour le jeu Ni le jour ni l'heure, n'est-ce pas? Oui. Alors, nous y sommes. Est-ce que tu es prêt? On peut y aller? Oui, on peut y aller. D'accord, on a 3 questions à te poser. Si tu réponds correctement, tu réponds avec un poste téléviseur de 32 pouces. Voici la première question pour toi ce matin. Quel célèbre prophète de la Bible vivait à Rama? Quel célèbre prophète de la Bible vivait à Rama? Il dit Oh, Jean-Jacques, tu connais. Jean-Jacques, pardon, tu connais. Il faut te concentrer. Ou bien c'est Rama là qui te perturbe. Ouais, c'est ça. Oh, Jean-Jacques. Et tu avais 30 secondes pour répondre. Et donc là, je pense que les 30 secondes sont épuisées. Oh, Gigi. Oh là 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 là. Jean-Jacques, c'est pas bien grave. On va t'envoyer des encouragements. Hein. Voilà. Et puis, très vite. La prochaine fois sera forcément la bonne. Il fallait répondre tout simplement Samuel. C'est tiré de 1 Samuel 7 au verset 17. Mais voilà. Allez, on va tenter d'appeler une autre personne. Merci. Voilà, avec la complicité de la régie, on va revenir au général qui était en train de dire quelque chose d'intéressant. Même les jeunes, à la jeunesse. Les jeunes, ils sont tout le temps sur portable. Ils ne lisent jamais Bible qui est dans portable. C'est ça. Si on repose même une petite, il ne peut pas. C'est ça. Il peut pas. C'est pas facile. Ils sont tout le temps sur portable et puis ils disent quelque chose. Je le connais, ce sont mes gars. Les champions là, Bible là, c'est ça, il faut manger ça. Ça là, on retient plus vite. Maintenant, celui-là, c'est-à-dire que quand tu es au travail ou bien peut-être tu es en train de voyager, là tu prends. Mais il faut regarder Bible quoi. Il ne faut pas regarder Facebook là. Face et puis son book là. Il ne faut pas passer ton temps dessus. Voilà. Il faut rester dans ça la Bible là. Quand tu as ça là, mon ami, il n'y a pas quelqu'un qui va venir te mentir. Quand il te parle là, toi-même tu regardes bien. Allez. Il est écrit. On a Fulgence en ligne maintenant. On va le recevoir. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour Fulgence. Comment tu vas, Fulgence? Il a reconnu la voix. Alors, donc tu sais où tu es en ce moment. Tu es dans le royaume de la joie. Tu viens de débarquer. Oui. Voilà. En direct sur Téléfontaine Vie et sur Hosanna FM. Alors, Fulgence, comment ça va ce matin? Oui, Dieu te grâce, ça va. Et chez vous? Oui, ça va super bien également. Alors, tu le sais, hein, tu es un érudit maintenant et tu es dans le jeu Ni le jour ni l'heure. Et on suppose que tu es prêt à tout moment. Bon, oui, on va toujours essayer. J'espère que ça ne t'a pas trop serré. Est-ce que Fulgence est à la maison? Tu es à la maison? Oui, je suis à la maison. Ah, mais tu peux allumer même la télévision et puis suivre et puis en même temps, voilà, et puis répondre aux questions. Oui, si tu as là. Je vous vois. Ah, il nous voit, d'accord, super. Donc, voilà, on te salue. On te salue. Alors, salut aussi tous les plateaux. D'accord. Donc, alors accroche-toi bien. Tu as 3 questions. Il faut couper le son. Il faut couper le son de la télévision. Il faut couper le volume carrément de la télévision. Et puis faisons l'échange au téléphone pour qu'on puisse avoir une qualité optimale. C'est bon? Voilà. Oui, c'est bon. Alors, on a 3 questions à te poser ce matin. Tu réponds correctement aux 3 questions. Tu réponds avec un poste au téléviseur. 32 pouces. Voici la première question ce matin. Quel célèbre prophète de la Bible vivait à Rama?
quel célèbre prophète de la Bible vivait à Rama? Samuel? Il connaît ça, c'est juste vous tester, ça ne veut pas partir encore des questions. Il a répondu. Non, ça ne veut pas partir des questions. Non, il faut lui accorder. Il a répondu. Non, je ne suis pas d'accord. Bravo. Je ne suis pas d'accord. Bravo, il fallait dire effectivement Samuel, c'est tiré donc de 1 Samuel 7 au verset 17. Non, voici la prochaine question pour toi. La prochaine question pour toi. Que signifie Ebenezer? Selon 1 Samuel 7 verset 12, que signifie Ebenezer? Fulgence. Ebenezer. On chante souvent ce chant, c'est jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Pardon? Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Et c'est une bonne réponse, bravo. Ouais. Et depuis on est ici là, tu m'as déjà fait cadeau. Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus, c'est tiré de 1 Samuel 7 au verset 12. Moi je vais lui poser ma question. Patriarche, moi je vais lui poser ma question. Le patriarche, c'est donne-moi le numéro de la page. La page où on dit Dieu Seigneur est avec nous. Il faut donner le numéro de la page. Non, toi aussi. Elle a donné. Ah, c'est la dernière question. Elle aussi, il faut poser ta question. C'est pas juste. Alors, voici la prochaine question pour toi. Voilà. Tu t'accroches bien, Fulgence. Tu restes concentré. Et puis, pas de supporter à côté. Hein. Et dis-nous, le règne, donnez le nom du roi qui a eu le règne le plus court de la Bible. Et le verset, le livre. Il n'a qu'à donner juste les règles. Non. Le roi qui a eu le règne le plus court. Oui, de la Bible. Et donnez la référence. Ça là, il dit, attention, hein, c'est Zimri. Et la référence? 1 roi 16, verset 15 à 16. Il a dit 1 roi 16, verset 15 à 16. Et c'est une bonne réponse. Ça... Moi, je ne suis pas d'accord. Waouh, ça carrément. Mais bravo Fulgence. Oui. Bravo Fulgence, j'entends les gens crier là-bas à la maison. Oui, vraiment, gloire à Dieu. Qui est en train de crier? La famille rend gloire à Dieu. La famille rend gloire à Dieu. Tu es un fan club. Tu es à la maison avec qui en ce moment? Bon, je suis avec mes parents et l'une de mes sœurs. Waouh! Et est-ce qu'on peut entendre votre célébration là en direct en ce moment? Comment on se sent? Oui. Est-ce qu'on peut entendre votre célébration là en direct? Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Gloire à Dieu. Fulgence, tu vas répondre à ma question. Tout ce que tu as dit là, c'est passé à côté. Toute la famille est en effervescence là-bas et ça fait plaisir. Alors, Fulgence, qu'est-ce que ça te fait de recevoir donc ce premier lot de Ni le jour ni l'heure, nouvelle version, télévision et radio en même temps? Qu'est-ce que ça te fait? Oui, déjà, c'est un sentiment de reconnaissance d'abord à l'Éternel. Parce que c'est le premier gros cadeau que j'ai reçu à part la vie qu'il nous a donné. Amen. Et c'est aussi un sentiment d'encouragement pour continuer à méditer la parole de Dieu. C'est ça. C'est afin de pouvoir marcher selon la volonté de Dieu. C'est ça. Bien. C'est vraiment bien dit. C'est vraiment important. Et le président de la JADSI a d'ailleurs un mot par rapport à ça. Il a un mot pour toi. Et bravo à toi, Fulgence. Il faut dire que nous, on est très contents que tu sois versé dans les Écritures, que déjà même tu retiennes les versets bibliques et que tu fasses attention à tout ce que la Bible en te dit. Nous sommes vraiment très contents. Nous t'encourageons à faire encore plus de recherches, à rester connecté à la parole de Dieu. Et je crois que cela va t'aider dans ta foi et dans ton épanouissement spirituel. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Et on te donne l'occasion de saluer deux personnes rapidement au passage. C'est tellement les parents à la maison qui sont en train de chanter là. Vas-y. D'accord. Je voudrais saluer d'abord, on va dire celle qui nous a donné un peu plus de motivation à étudier la parole de Dieu. C'est notre sœur Ange qui animait il y a quelques mois
l'émission, comment est-ce qu'on appelle Cadeau Photo. Cadeau Photo. Ensuite, saluer mon père spirituel, le catéchiste, Kwaku. D'accord, super. En tout cas, bravo Fulgence. Et puis, on a ton numéro, on va t'appeler hors antenne. Hein. L'équipe commerciale va t'appeler hors antenne pour te dire quand est-ce que tu passes pour récupérer ton poste télévisé. En tout cas, bravo à toi et on t'encourage. Il faut continuer à méditer la Bible. Mais la page, n'a pas de numéro de la page, à moi, ça ne va pas plus. Hein. Oh, d'accord. Abraham n'est pas content, mais il va digérer. Allez, merci Fulgence. Merci beaucoup. Et bien voilà, vous voyez que c'est pas aussi compliqué que ça. Comme le dirait quelqu'un, c'est pas sorcier. Yes. Il faut juste retenir. Fais attention. Voilà. Surtout, il faut faire attention. Faire attention. Parce qu'on peut revenir, même quand on a donné la réponse, on peut revenir dessus. Revenir là-dessus. On veut voir, est-ce que vous suivez. Voilà, il y a tout ça. Parce que quand on est en classe, il faut suivre. Quand tu ne suis pas là, ça passe à côté de toi. Voilà. Il s'est trouvé qu'il devait avoir une évaluation et puis le professeur s'était rendu compte qu'il y avait un sujet dedans qu'on n'avait pas vu en classe. Donc, quand il a pris connaissance de ce sujet-là, avant même qu'il y ait l'évaluation, il a réuni tous les élèves. Et puis, sans nous dire que ce sujet-là devait faire partie de l'évaluation, il a commencé à faire un rappel. Ouais. Nous, pour nous, bon, il est en train de faire juste un... On a fini le rappel, et on a vu ceux qui devaient se concentrer, ils sont concentrés. Ouais. On vient de poser le vœu. Ah, mais si, il fallait me dire que c'est ce qu'on a envoyé. Mais c'est bon, c'est ça. Comme ça arrive. C'est bon, c'est ça. C'est pour essayer de voir aussi si les gens prêtent attention à ce qu'on dit ici, surtout dans cette articulation. Mais je sais pas, est-ce que tu as fait attention au samedi? Excuse-moi. Le samedi, on m'avait présenté. Et quand on a fini de me présenter, tout le moment, j'ai pris la parole, j'ai encouragé les enfants, les moniteurs, je suis venu. Et puis on pose la question. Quel est le nom du président national de la jeunesse? D'autres sont perdus. Ils sont perdus. Et l'enfant est perdu. C'est dommage. Et l'enfant est en train de me chercher. C'est qui c'est ça, tu vois. C'est ça. C'est ça. Ça veut dire que tout ce qu'on dit, surtout dans cette articulation, c'est vraiment important parce que on peut revenir sur les mêmes choses, les mêmes questions, parce que le but, c'est que nous apprenions ensemble à retenir certains versets et la Bible surtout, parce que c'est vraiment important que nous puissions retenir certaines choses de la parole du Seigneur. Et bravo à Fulgence. Et je voudrais rappeler à tous ceux qui souhaiteraient également participer à cette rubrique que c'est facile, le principe il est simple. Pour s'inscrire, il faut envoyer votre nom et votre numéro au 05 75 50 93 98 05 75 50 93 98 accompagné du nom de la rubrique, ni le jour ni l'heure, ni le jour ni l'heure, accompagné de votre nom et de votre numéro au 05 75 50 93 98. Et bien, puisque ce matin on a déjà un gagnant, on ne va pas appeler la troisième personne, c'est là qu'on va s'arrêter pour ce matin et ça sera également à la fin aussi pour l'émission. Mais n'oublie pas, ce qui est à toi est à moi. Dans ton téléphone, je vais récupérer toutes les questions et les réponses. Et je file ça à ma soeur. Je file ça à ma soeur. Et bien inscrit. Simplement, voilà, donc si vous apprenez le prochain gagnant, ouais, il est en train de se confesser, hein. Il est en train de se confesser. Il y a du moins pardon, en fait, lui, il s'est repenti d'abord avant de combattre l'erreur. C'est ça. Non, mais attention, en tout cas, ne faites pas comme lui, hein, ne faites pas comme lui. Dans tous les cas, personne n'aura la réponse en dehors de moi, personne d'autre, même ici sur le plateau, personne n'a la réponse et en dehors de celles qui nous aident à préparer. Même pas les questions. De celles qui nous aident à préparer les questions et les réponses aussi. Il s'agit de notre sœur Joël Irier, qu'on salue au passage, notre chargée de production. Et ben voilà les amis, c'est tout. Hein, c'est tout pour cette émission, c'est tout pour ce premier numéro de la semaine. La semaine commence bien. Ça commence bien. Aujourd'hui, c'est vraiment un peu relax. On est très relax. On grimpe. Voilà, je me sens. Merci donc. Merci le général. Merci d'avoir été là. Oui, on est là. Demain, on va continuer notre thème. Tu es toujours avec moi et ce que j'ai est à toi. Nous allons continuer avec les deux autres éléments de notre contexte
de la déclaration faite par le Père. Super. Et donc, c'est à ne pas manquer. Et le chef martinier Kofi, demain Ouais, demain nous sommes là encore. Est-ce qu'on a déjà une idée de ce qui sera au menu de délices martiniens? Non, c'est pas grave. C'est en tous les cas, ça va venir. Merci beaucoup, Patriarche. C'est moi, je sais. Un réel plaisir pour ce dernier jour du mois de septembre. On dira jusqu'ici l'Éternel nous a oui, c'est secourus. vrai. Demain, premier jour du mois d'octobre. On ça. espère bien encore donner un peu plus de peps et puis pour la joie en tout cas de la famille et de tous les téléspectateurs. C'est vraiment important. Et nous sommes donc le dernier jour du mois de septembre. Nous sommes le 30 septembre. Et donc, c'est le mois de l'accouchement, le chiffre 9 et tout ça. Et donc, pour ceux qui n'ont pas encore vu les choses arriver, le dernier jour, le Seigneur notre Dieu est le Dieu de la dernière seconde, tout ça. Et voilà pourquoi Job l'a dit. Il dit que son Rédempteur est vivant, il va se lever le dernier pour intervenir. Donc, même au dernier jour, on va dire les dernières secondes de ce mois, le Seigneur peut encore réaliser des choses dans votre vie. Il faut continuer à y croire et surtout demeurer en prière, persévérer dans la prière, afin que votre mois d'octobre également soit une réussite. Il faut déjà confier ce mois-là au Seigneur. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Ça a été un réel bonheur pour nous et c'est toujours le cas tous les matins, du lundi au vendredi, de 8h à 10h. Merci de faire partie de cette grande famille des joyeux de la planète. Que le Seigneur nous bénisse et gardez votre joie de vivre et que cette joie contamine tout le monde tout au long de cette journée, car la Bible déclare dans Ecclésiaste 9 au verset 4, mieux vaut un chien vivant qu'un lion qui est mort. Donc, tant que vous vivez, profitez de votre joie de vivre. Et à demain. Tomorrow.